Aujourd'hui, toutes les entreprises s'intéressent à l'IA. Certains lancent des POC, d'autres accélèrent des projets, d'autres encore commencent à transformer leur métier. Et pourtant, malgré l'enthousiasme et les investissements, un grand nombre de projets IA sont en difficulté ou déçoivent. Non pas parce que la technologie n'est pas prête, mais parce que les organisations reproduisent des schémas classiques qui ne fonctionnent pas avec l'IA. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. On voit aujourd'hui des clients parfaitement convaincus de l'intérêt de l'IA, mais qui ne transforment pas leurs pratiques, et lorsque le projet peine à délivrer, la faute est souvent rejetée sur la technologie. Pourtant, quand on analyse ces projets, on observe toujours les mêmes causes, les mêmes erreurs. Les connaître, c'est déjà éviter de passer des mois à tourner en rond et à perdre de la valeur. Première erreur, croire que l'IA remplace la compétence métier. Beaucoup de projets démarrent avec une conviction implicite. L'IA va comprendre toute seule. En réalité, l'IA est extrêmement puissante, mais elle n'a pas le contexte. Elle n'a pas la connaissance métier, elle n'a pas la culture de l'entreprise. Sans expert métier, l'IA peut produire des contenus impressionnants, mais hors sujet. Le succès d'un projet IA repose donc d'abord sur l'implication des métiers et pas sur leur remplacement. Deuxième erreur, lancer un POC sans penser à l'industrialisation. C'est probablement l'erreur la plus répandue. On crée une super démo, on obtient un wow effect, tout le monde est enthousiaste, puis personne ne sait quoi en faire. Un POC IA n'a de sens que si, dès le début, on sait répondre à 3 questions. Comment on va industrialiser, qui va maintenir et comment on va intégrer dans les processus existants. Sans ça, on construit un prototype, pas une solution. Troisième erreur, sous-estimer la gouvernance documentaire. L'IA générative ne crée pas de la richesse toute seule. Elle exploite la richesse existante. Et dans beaucoup d'organisations, l'information est dispersée, redondante, non mise à jour ou simplement inaccessible. Résultat, l'IA génère du bruit. La qualité de l'IA dépend de la qualité de la donnée et de la qualité de la documentation. La gouvernance documentaire n'est pas un bonus dans un projet IA, c'est l'infrastructure. Quatrième erreur, oublie la conduite du changement. On pense souvent que si l'IA est puissante, les utilisateurs l'adopteront naturellement. C'est faux. Un outil d'IA, même performant, peut être ignoré s'il ne s'intègre pas dans le quotidien, dans les rituels et dans les habitudes. La conduite du changement ne consiste pas à faire une formation, elle consiste à montrer concrètement comment l'IA fait gagner du temps et sécurise le travail chaque jour. Cinquième erreur, mesurer l'IA à l'intuition plutôt qu'à la performance. On entend souvent « je trouve que ça marche bien » ou « je trouve que le résultat n'est pas terrible », mais l'IA ne se pilote pas au ressenti, elle se pilote à la métrique. Taux de complétion, taux de confiance, taux de précision métier, temps gagné, nombre de rebouclages supprimés, réduction de temps d'analyse. Les organisations qui mesurent gagnent, celles qui se fient à l'impression stagnent. Si je devais résumer, les projets IA n'échouent pas parce que la technologie est insuffisante. Ils échouent parce que l'organisation n'est pas prête. Pas impliquée côté métier, pas pensée pour l'industrialisation, pas structurée sur la documentation, pas accompagnée côté adoption. Simplement pas pilotée par des métriques. Alors la vraie question est simple. Est-ce qu'on veut faire un projet d'IA ou est-ce qu'on veut obtenir un résultat avec l'IA? Parce que ceux qui évitent ces 5 erreurs passent très vite de l'expérimentation à la performance et créent un avantage compétitif durable.